La salle de conférence de Morrison Tech Solutions avait cette odeur d'argent frais. Des fauteuils en cuir, des murs de verre, et l'ego de ma sœur Victoria, gonflé à la mesure de la valorisation de série B de 16 millions de dollars dont elle se vantait depuis 3 mois. J'étais assise dans le coin du fond, exactement là où je m'étais positionnée au cours des 4 dernières années pour ces réunions trimestrielles du conseil d'administration, un bloc-notes à la main, en train d'observer. Avant de commencer, annonça Victoria, debout en bout de table dans son tailleur de pouvoir qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je veux aborder l'éléphant dans la pièce. Nous discutons aujourd'hui de sérieuses opportunités d'expansion. Des décisions à plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas, elle marqua une pause, ses yeux se posant sur moi avec ce mélange particulier de pitié et de condescendance auquel je m'étais habituée. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de comprendre. Notre père, Richard Morrison, était assis à 2 sièges de Victoria, hochant la tête d'un air approbateur. Il avait toujours été son plus grand supporter, depuis qu'elle avait présenté le concept initial de Morrison Tech lors d'un dîner de famille il y a 6 ans. Ta sœur a raison, Maya. Ces réunions du conseil peuvent devenir assez techniques. Peut-être que tu serais plus à l'aise à attendre dans le hall. On pourra te mettre au courant plus tard. Je souris poliment, le même sourire que j'avais perfectionné au fil des années de réunions de famille où mes réussites n'étaient que des notes de bas de page, et celles de Victoria faisaient les gros titres. Je suis bien ici, papa. J'aimerais observer. Observer, Victoria se mit à rire. Et plusieurs membres du conseil, dont la plupart avaient été personnellement validés par ma société d'investissement avant d'autoriser leur participation, se joignirent à elle. C'est mignon. Mais sérieusement, nous sommes sur le point de discuter de notre cycle de financement de série C. On parle de valorisation dépassant les 200 millions de dollars. La complexité financière à elle seule. Je comprends, dis-je doucement, en ouvrant mon bloc-notes. S'il vous plaît, continuez. Mon beau-frère, Derek, qui avait épousé Victoria il y a 3 ans et s'était immédiatement positionné comme le directeur des opérations de l'entreprise malgré une expérience opérationnelle de 0, se pencha en avant. Maya, sans vouloir t'offenser, mais sais-tu seulement ce qu'est un cycle de financement de série C? J'ai une idée générale, répondis-je. Une idée générale? Derek échangea un regard avec Victoria. C'est exactement ce qui nous inquiétait. Victoria, peut-être devrions-nous mettre en œuvre cette politique concernant les observateurs au conseil dont nous avons discuté. Limiter la présence aux personnes qui contribuent réellement financièrement. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme un défi. Je sentis mon téléphone vibrer dans ma poche. Probablement la mise à jour quotidienne de ma société d'investissement, mais je l'ignorais. Victoria tapota son stylo contre la table. Derek a raison. Maya, je t'aime. Tu es ma sœur, mais soyons honnêtes sur ta situation financière. Tu travailles dans cette petite organisation à but non lucratif. Tu vis dans ce modeste appartement en banlieue. Tu conduis une Honda vieille de 7 ans. Il n'y a aucune honte à cela, mais ça, elle fit un geste pour désigner la pièce. C'est un monde différent. Un monde qui exige des capitaux sérieux, une compréhension sérieuse, un engagement sérieux. Je suis engagé, dis-je. Engagé? Comment? Intervint papa. Maya, ma chérie, tu gagnes quoi? 45 000 $ par an dans cette association caritative. L'entreprise de Victoria est valorisée à 16 millions de dollars et s'apprête à entrer dans des négociations qui pourraient la pousser au-delà de 200 millions de dollars. Ce sont des chiffres que tu ne peux même pas conceptualiser. Les autres membres du conseil s'étaient tus maintenant, observant ce drame familial se dérouler avec la fascination inconfortable de ceux qui savaient qu'ils devraient intervenir, mais qui étaient trop curieux pour y mettre un terme. Je les conceptualise très bien, dis-je doucement. Vraiment? Victoria se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Interro surprise. Quel est notre taux de combustion mensuel actuel? 860 000 $ par mois, répondis-je. En baisse par rapport à 1,2 million de dollars le trimestre dernier, après que vous ayez optimisé les coûts de l'infrastructure cloud. Les sourcils de Victoria se haussèrent légèrement.
Coup de chance. Et notre coût d'acquisition client? 142 $ par client entreprise, ce qui vous donne un ratio de la valeur vie client d'environ 8:1, au-dessus de la norme du secteur. La pièce était devenue complètement silencieuse maintenant. Comment sais-tu ça, exigea Derek. Je lis les rapports trimestriels, dis-je. Ils sont sur le lecteur partagé. Le lecteur partagé qui est protégé par un mot de passe, dit Victoria lentement. Je suis une observatrice aux réunions du conseil, fis-je remarquer. J'ai supposé que j'aurais accès aux documents financiers de base. Papa se racla la gorge. Maya, le fait est que tu es ici par courtoisie, parce que tu es de la famille. Mais Victoria a raison. Nous sommes sur le point de discuter de sujets qui requièrent une réelle capacité d'investissement. Le cycle de série c'est que nous planifions a besoin d'investisseurs de référence capables d'engager des dizaines de millions de dollars. Ce n'est pas ton monde. Quel est mon monde, papa, demandai-je, une curiosité sincère dans la voix. Tu aides les gens, dit-il, sans méchanceté. Tu travailles avec des refuges pour sans-abri et des banques alimentaires. C'est admirable. Vraiment. Mais ce n'est pas ça. Victoria a bâti cette entreprise à partir de rien. Elle a obtenu le financement, attiré les talents, créé la technologie. Elle sera centimillionnaire avant d'avoir 40 ans. Tu fais un travail important à ta manière. La condescendance était si épaisse que j'aurais pu la couper au couteau, mais je ne m'attendais à rien de moins. C'était la dynamique de la famille Morrison en parfaite miniature. Victoria, l'enfant prodige. Papa, le père fier et complice. Derek, l'ajout opportuniste. Et moi, celle qu'on oublie, tolérée lors des grands événements tant que je ne posais pas trop de questions ou que je ne prenais pas trop de place. Je comprends, dis-je en fermant mon bloc-notes. Alors, ce cycle de série C. Combien cherchez-vous à lever? Victoria soupira théâtralement. 80 à 100 millions de dollars. Nous avons un intérêt préliminaire de Sequoia et Andreessen Horowitz, et nous sommes en pourparlers avec 3 autres sociétés de capital risque de premier plan. L'investisseur principal devra probablement s'engager pour un minimum de 30 à 40 millions. Est-ce que ça satisfait ta curiosité? Oui, dis-je. Et vous êtes confiante de pouvoir boucler le tour de table? Absolument. La confiance de Victoria était inébranlable. Nous avons un produit révolutionnaire, un modèle économique éprouvé, et une croissance du chiffre d'affaires de 340% d'une année sur l'autre. Tous les capital risqueurs de la Silicon Valley essaient d'entrer dans ce cycle. Nous sommes sursouscrits avant même d'avoir officiellement ouvert le processus de levée de fonds. C'est impressionnant, dis-je sincèrement. Ça l'est, acquiesça papa, rayonnant en regardant sa fille aînée. Victoria a un don. Elle l'a toujours eu. Certaines personnes sont nées entrepreneurs, nées leaders. D'autres sont nées pour aider. Les deux sont importants, mais ce ne sont pas les mêmes. Je hochai la tête, absorbant la piqûre familière d'être cataloguée comme la cadette inférieure des Morrison. Puis-je poser une dernière question avant que la réunion formelle ne commence? Fais vite, dit Victoria en jetant un coup d'œil à sa montre. Une Cartier Tank, cadeau de papa lorsque l'entreprise avait atteint son premier million de chiffre d'affaires. Le financement de série A qui vous a permis de démarrer il y a 4 ans. Les 12 millions de dollars qui vous ont donné la marge de manœuvre pour construire le produit initial et embaucher vos 20 premiers employés. D'où venait-il? Victoria fronça les sourcils. C'est une information publique, Maya. C'était un consortium d'investisseurs providentiels et de capital risqueurs en phase de démarrage. Pourquoi? Juste curieuse de la table de capitalisation, dis-je. Et le financement de série B il y a 18 mois, les 32 millions de dollars supplémentaires qui ont financé votre expansion sur le marché européen? Où veux-tu en venir? Demanda Derek, l'irritation perçant dans sa voix. Nulle part, l'assurai-je. J'essaie juste de comprendre l'ensemble du tableau financier, vous savez, puisque je suis apparemment incapable de conceptualiser ces chiffres. La série B a été menée par Benchmark Capital, dit Victoria avec impatience, avec la participation de nos investisseurs existants et de plusieurs nouveaux fonds institutionnels. Maya,
c'est l'histoire de base de l'entreprise. Si tu comptes assister aux réunions du conseil, fais au moins le minimum de recherche. Je l'ai fait, dis-je. Une dernière question. Le financement des séries A et B, était-ce entièrement de l'argent institutionnel ou y avait-il des investisseurs individuels? Quelle importance, demanda papa. Aucune, dis-je. Je suis juste curieuse de savoir qui a cru en Morrison Tech depuis le tout début. Avant que ce ne soit la coqueluche de la Silicon Valley, quand ce n'était qu'une idée de Victoria et un prototype. L'expression de Victoria s'adoucit légèrement, apparemment touchée par ce qu'elle percevait comme mon admiration pour son parcours. Le tout premier argent, le financement d'amorçage avant même la série A, venait d'un groupe d'investissement privé, Meridian Strategic Venture. Ils ont engagé 2 millions de dollars quand nous n'étions qu'un pitch deck et un rêve. Cet argent d'amorçage nous a permis de construire le produit minimum viable qui a attiré les investisseurs de la série A, Meridian Strategic Venture, répétai-je. Ils ont l'air importants. Ils ont été cruciaux, admit Victoria. Ils sont des partenaires silencieux depuis, très discrets, ce qui est ce que je voulais. Ils ont participé à chaque tour de financement depuis, y compris en mettant 50 millions de dollars dans la série B. Ils sont en fait notre plus grand actionnaire unique, bien qu'ils n'aient jamais demandé de siège au conseil ou essayé d'interférer dans les opérations. 50 millions, dis-je. C'est de l'argent sérieux. C'est ce que font les investisseurs sérieux, dit Derek d'un ton sentencieux. Ils signent de gros chèques. Tout le monde ne peut pas jouer dans cette ligue. Non, acquiesçai-je. Tout le monde ne le peut pas. Mon téléphone vibra encore et encore. Je le sortis de ma poche, jetant un œil à l'écran. 3 messages de ma société, chacun marqué comme urgent. Je me levai, lissant ma simple robe noire. Achetée en grande surface. Personne dans cette pièce ne saurait faire la différence avec une robe de créateur. Où vas-tu? Demanda Victoria. La réunion va commencer. Je dois passer un appel, dis-je. Ça ne prendra qu'1 minute. Maya, nous sommes sur le point de commencer, protesta papa. Je comprends. Ce ne sera pas long. Je sortis de la salle de conférence, leurs expressions agacées me suivant dans le couloir. Les bureaux de Morrison Tech Solutions occupaient tout le 20e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, tout de verre et de chrome, d'une modernité agressive. Je trouvai un coin tranquille près des fenêtres surplombant la ville et ouvris mon téléphone. Les messages provenaient de Catherine Wu, l'associée directrice de Meridian Strategic Venture. Mon associée directrice, techniquement, puisque j'avais fondé la société 9 ans plus tôt avec l'argent du fonds en fiducie que ma grand-mère maternelle m'avait laissé. La seule Morrison qui ait jamais cru que j'étais capable de plus que du travail caritatif. Catherine, réunion du conseil aujourd'hui. Comment ça se passe? Catherine, les rapports trimestriels montrent Morrison Tech dans les clous. Calendrier série C? Catherine, appelle-moi quand tu es libre. Revue de portefeuille prévue pour demain. Je souris. Tapez une réponse rapide. Réunion se déroule exactement comme prévu. Besoin d'exécuter l'option 7 du dossier de contingence. Sa réponse arriva en quelques secondes. Option 7? Tu es sûr? C'est l'option nucléaire. Sûr, tapez-je. Lancez les protocoles de retrait. Je veux que tout soit liquidé d'ici la fin de la journée. Maya, cela représente 94 millions de dollars sur tous les tours de table. Cela va faire s'effondrer leurs négociations pour la série C. Es-tu absolument certaine? Je regardais à travers les murs de verre de la salle de conférence, où Victoria tenait le crachoir. Papa buvait ses paroles, Derek hochait la tête comme un bibelot. Aucun d'eux n'avait la moindre idée que la sœur discrète au fond de la salle était la raison pour laquelle leur entreprise existait. Absolument certaine, répondis-je. Retrait total. Vendre toutes les participations. Avertir leur directeur financier et le conseil immédiatement, conformément à l'accord des actionnaires. Et Catherine, assure-toi que la notification identifie clairement Meridian Strategic Venture comme mon véhicule d'investissement personnel. Fini l'anonymat. Compris. J'exécute maintenant. Ça va être spectaculaire.
C'est l'idée. Je remis mon téléphone dans ma poche et retournai dans la salle de conférence. Victoria était au milieu de sa présentation, faisant défiler un PowerPoint montrant la croissance projetée des revenus et les stratégies de pénétration du marché. Désolé pour l'interruption, dis-je en reprenant ma place. Ce n'est rien, dit Victoria, bien que son ton suggérât le contraire. Comme je le disais, notre chemin vers une valorisation de 300 millions de dollars est clair. Nous avons une adéquation produit-marché. Nous avons une technologie évolutive, et nous avons l'équipe pour exécuter. Le financement de série C accélérera notre calendrier de 18 mois et nous positionnera pour une potentielle introduction en bourse ou une acquisition stratégique d'ici 2027. Ambitieux, commenta l'un des membres du conseil. Réaliste, corrigea Victoria. Nous avons des engagements de capital risqueurs de premier plan qui voient ce que nous voyons, que Morrison Tech va dominer l'espace des logiciels d'entreprise. Mon téléphone vibra, puis vibra encore et encore. Victoria s'interrompit en pleine phrase. Maya, si tu as besoin de sortir à nouveau. Non, ça va, dis-je en mettant mon téléphone en silencieux. Mais autour de la table, je remarquai que plusieurs autres membres du conseil sortaient également leur téléphone, leurs expressions passant de l'attention à la confusion, puis à l'alarme. Le directeur financier, Martin Tchin, se leva brusquement. Excusez-moi, je dois. Son téléphone sonnait maintenant, la sonnerie interrompant la présentation de Victoria. Je suis désolé, je dois prendre cet appel. Il s'éloigna de la table, parlant à voix basse et urgente. La présentation de Victoria vacilla. Comme je le disais, l'opportunité de marché. Le téléphone d'un autre membre du conseil sonna. Puis un autre. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, exigea Derek. Martin Tchin revint dans la pièce, le visage blême. Victoria, nous devons parler. Non. En privé. Nous sommes au milieu d'une réunion du conseil, dit Victoria. Maintenant, répéta Martin. Et quelque chose dans sa voix fit que Victoria posa sa télécommande de présentation et le suivit hors de la pièce. Papa suivit immédiatement, nous laissant, Derek, moi et les membres du conseil de plus en plus agités, dans un silence inconfortable. À travers les murs de verre, je pouvais voir Martin montrer quelque chose à Victoria sur sa tablette. Je vis son expression passer de l'agacement à la confusion, puis à l'horreur. Papa lisait par-dessus son épaule, son visage prenant une teinte rouge préoccupante. Ils revinrent précipitamment dans la pièce. Tout le monde, nous devons suspendre la réunion, annonça Victoria, la voix tendue. Il y a eu une sorte d'erreur avec notre table de capitalisation. Notre plus grand investisseur, Meridian Strategic Venture. Leurs avocats viennent d'envoyer un avis indiquant qu'ils exécutent un retrait immédiat de tout le capital investi. Ils ne peuvent pas faire ça, dit Derek. Les contrats d'investissement ne fonctionnent pas comme ça. Ils le peuvent s'ils sont structurés comme des billets convertibles avec des clauses de retrait, dit Martin d'un air sombre, ce qui était apparemment le cas. À chaque tour de table, l'amorçage, la série A, la série B, Meridian a conservé des droits de retrait que nous avons acceptés en échange de conditions de valorisation favorables. De combien d'argent parlons-nous, demanda l'un des membres du conseil. 94 millions de dollars, dit Martin. 2 millions en amorçage, 12 millions en série A, 30 millions en suivi de série A, et 50 millions en série B. Avec les intérêts contractuels, c'est en fait 96,3 millions de dollars. La salle éclata en exclamations de choc. Victoria leva la main pour demander le silence. Ce doit être une erreur. Meridian est un partenaire silencieux depuis 4 ans. Ils n'ont jamais interféré, jamais fait de demande. Pourquoi retirerait-il tout soudainement? Selon l'avis, dit Martin en lisant sa tablette, le retrait est exécuté à la discrétion du fondateur et associé directeur du fonds. C'est tout à fait légal en vertu de l'accord des actionnaires que nous avons signé. Qui est le fondateur, exigea papa. Mettez-le au téléphone. C'est insensé. On ne retire pas simplement 94 millions de dollars d'une entreprise en activité sans préavis. L'avis identifie le fondateur, dit Martin lentement. Mais il doit y avoir une erreur.
Qui est-ce? Exigea Victoria. Martin me regarda. Puis Victoria, papa, Derek, et chaque membre du conseil dans la pièce. L'avis précise que Meridian Strategic Venture a été fondé et est entièrement détenu par Maya Morrison. Martin ajouta, il est dit qu'elle est la seule décisionnaire pour toutes les activités d'investissement et la gestion du portefeuille. Le silence qui suivit fut absolu. C'est impossible, dit finalement Victoria. Maya travaille dans une organisation à but non lucratif. Elle n'a pas ce genre d'argent. Selon les documents de l'entreprise, continua Martin, affichant des documents sur sa tablette, Meridian Strategic Venture a été créé il y a 9 ans avec un capital initial de 25 millions de dollars. Sa valeur de portefeuille a depuis atteint environ 380 millions de dollars, répartis sur divers investissements technologiques. Morrison Tech Solutions représente leur plus grand investissement unique et leur position la plus ancienne. Papa secouait la tête. Non, c'est une erreur. Quelqu'un avec le même nom. Maya, dis-leur que c'est une erreur. Je pris mon téléphone, qui vibrait toujours de notifications. Ce n'est pas une erreur, papa. Quoi? La voix de Victoria n'était qu'un murmure. Meridian Strategic Venture est ma société, dis-je calmement. Je l'ai fondée il y a 9 ans avec l'héritage que grand-mère Morrison m'a laissé. Le fonds en fiducie qu'elle avait créé et dont personne dans la famille, sauf les avocats de la succession, ne connaissait l'existence. 25 millions de dollars qu'elle avait accumulés au cours de sa vie, laissés spécifiquement pour moi parce qu'elle disait que j'étais la seule Morrison à comprendre la valeur de la compétence discrète. C'est, commença Derek, puis s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Il y a 6 ans, continuai-je, Victoria est venue me voir, à moi spécifiquement, bien qu'elle ne s'en souvienne pas ainsi, pour me demander si je connaissais des investisseurs qui pourraient être intéressés par son idée de start-up. J'ai examiné son business plan, j'ai fait les calculs, et j'ai cru au concept. Alors, j'ai investi 2 millions de dollars en financement d'amorçage via Meridian. J'ai gardé la structure de propriété privée, car je savais que si Victoria découvrait que sa petite sœur était son principal investisseur, elle rejetterait l'argent. Tu mens, dit Victoria. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Quand la série est arrivée, continuai-je, j'ai personnellement recruté les autres investisseurs, fait les présentations, et mené le tour de table avec 12 millions de dollars de mon propre capital. Les capital risqueurs dont les noms figurent sur la table de capitalisation sont venus parce que je les ai convaincus. Pareil pour la série B. J'ai mis 50 millions de dollars et j'ai amené Benchmark à la table. Chaque décision stratégique majeure, chaque embauche importante, chaque plan d'expansion, je les ai examinés et approuvés pendant 4 ans grâce à mes droits d'observatrice au conseil. Martin faisait défiler frénétiquement des documents. Elle a raison. Les accords d'actionnaires donnent tous à Meridian des droits d'approbation finale sur les décisions majeures. Je pensais que c'était une clause de protection standard pour les capital risqueurs, mais celles-ci sont inhabituellement fortes. Meridian. Maya aurait pu bloquer n'importe quelle décision que nous avons prise. Pourquoi? Demanda Victoria, et pour la première fois, elle semblait vulnérable plutôt qu'en colère. Si c'est vrai, pourquoi rester silencieuse? Pourquoi nous laisser penser? Que j'étais l'échec, terminai-je. Que j'étais la Morrison qui ne pouvait pas suivre? Parce que je voulais voir si vous pouviez réussir par votre seul mérite. Je croyais en ta technologie, Victoria. Je le croyais sincèrement et je le crois toujours. Le produit est révolutionnaire. Mais je voulais savoir si tu pouvais bâtir une entreprise basée sur la qualité de ton travail, et non sur des relations familiales ou des investissements par pitié. Et le pouvais-je? Demanda Victoria. Tu le pouvais, confirmai-je. Tu es vraiment brillante en développement de produits et en stratégie. Morrison Tech réussit parce que tu es talentueuse, pas grâce à moi. Mais voici le problème. Tu es incapable de reconnaître les contributions des personnes que tu as décidé de ne pas juger dignes de ton respect. Papa retrouva sa voix. Maya, ma chérie, s'il y a eu un malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu, dis-je. Pendant 4 ans, je me suis assise à ces réunions et je vous ai tous écouté m'expliquer pourquoi je ne pouvais pas comprendre les concepts commerciaux de base.
Je vous ai vu me traiter avec condescendance, me mépriser, et considérer mes questions comme d'adorables tentatives de participation. Aujourd'hui, Victoria m'a dit que cette réunion était réservée aux investisseurs sérieux. Derek m'a demandé si je savais même ce qu'était un cycle de financement de série C. Toi, papa, tu as dit que je ne pouvais pas conceptualiser des chiffres en millions. Nous ne voulions pas dire, commença Derek. Vous vouliez dire exactement ce que vous avez dit, l'interrompis-je. Et c'est bien. Les gens révèlent qui ils sont quand ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Mais voici le truc quand on est un partenaire silencieux. On peut rester silencieux jusqu'à ce qu'on choisisse de ne plus l'être. Le téléphone de Victoria sonna. Elle répondit automatiquement, écouta un instant, puis dit « Oui, je comprends. Merci de m'avoir prévenu. » Elle raccrocha et me regarda. C'était Sequoia. Ils retirent leur intérêt pour la série C. Apparemment, la nouvelle s'est déjà répandue que notre principal investisseur se retire. Ils sont préoccupés par la stabilité de l'entreprise. Andresen Horowitz vient d'envoyer un email, dit Martin en consultant sa boîte de réception. Même chose. Ils veulent suspendre les discussions jusqu'à ce que la situation avec Meridian soit résolue. Les notifications continuaient d'arriver. Un par un, les capital risqueurs qui s'étaient battus pour une part de la série C de Morrison Tech se retiraient, effrayés par le retrait soudain de capital et l'incertitude que cela créait. Maya, s'il te plaît, dit Victoria. Et je n'avais jamais entendu ma sœur supplier auparavant. Ne fais pas ça. L'entreprise a besoin de ce capital. Sans la série C, nous devrons réduire nos opérations. Nous pourrions devoir licencier des gens. Tout ce que nous avons construit. Tout ce que j'ai financé, l'a corrigé doucement. Victoria, 94 millions de dollars de l'argent qui a bâti Morrison Tech venait de moi. Les autres investisseurs ont contribué à hauteur de 22 millions de dollars au total. Tu diriges une entreprise financée à 76% par ta petite sœur, celle que tu pensais incapable de comprendre les réunions du conseil. Qu'est-ce que tu veux ? Demanda Derek sans détour. Tu veux qu'on s'excuse ? Tu veux de la reconnaissance ? Un siège au conseil ? Dit ton prix. Je ne veux rien de Morrison Tech, dis-je. L'entreprise s'en sortira. Vous avez des revenus solides, un produit solide, et une demande légitime sur le marché. Vous finirez par trouver de nouveaux investisseurs, bien qu'à une valorisation probablement plus basse une fois que la nouvelle se répandra que votre table de capitalisation a été construite sur des billets convertibles avec des clauses de retrait. Les futurs capital risqueurs seront plus prudents. Alors pourquoi fais-tu ça ? Exigea papa. Parce que, dis-je en me levant et en rassemblant mes affaires, j'ai passé 28 ans à être la Morrison qui ne comptait pas. Celle qui était assez bien pour être invitée aux réunions, mais pas assez bien pour être prise au sérieux. J'ai bâti un portefeuille d'investissement de 380 millions de dollars, je suis devenu le principal bailleur de fonds de votre entreprise phare, et vous me regardiez encore en voyant quelqu'un qui ne pouvait pas conceptualiser les grands nombres. Nous ne savions pas, dit Victoria. Vous n'avez pas demandé, répliquai-je. Pas une seule fois en 4 ans, aucun de vous ne s'est demandé d'où venait Meridian Strategic Venture, qui était derrière, ou pourquoi ils étaient si investis dans votre succès. Vous avez juste pris l'argent et supposé que vous l'aviez mérité par votre seule brillance. Mon téléphone vibra avec un message de Catherine. Toutes les participations vendues. Fonds transférés. Actions de Morrison Tech achetées par un consortium de holdings. Ils seront des investisseurs plus interventionnistes que toi. Bonne chance à eux. Les participations ont été vendues, annonçai-je. Vos nouveaux investisseurs principaux sont un consortium spécialisé dans les redressements opérationnels. Ils voudront des sièges au conseil, des droits de vote, et des examens opérationnels réguliers. Fini le partenariat silencieux. Maya, s'il te plaît, dit papa. Nous sommes de la famille. Nous pouvons arranger ça. Je suis de la famille, acquiesçai-je. C'est pourquoi j'ai investi au départ, et pourquoi je suis resté investi même quand j'aurais pu liquider il y a des années avec un profit significatif. Mais le respect familial va dans les deux sens, papa.
On ne traite pas quelqu'un comme s'il était intellectuellement et financièrement inférieur pendant 4 ans pour ensuite invoquer la loyauté familiale quand la facture arrive. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai. Pour ce que ça vaut, Victoria, tu as vraiment un excellent produit. Morrison Tech survivra probablement à ça, et peut-être même prospérera, mais ce ne sera plus avec mon argent, et ce ne sera plus avec mon réseau. Bonne chance avec les nouveaux investisseurs. Attends, dit Victoria. La série C, si vous n'obtenez pas le financement, vous devrez vous autofinancer, dis-je. Ralentir l'expansion. Vous concentrer sur la rentabilité. Prouvez que vous pouvez construire quelque chose de durable sans lever constamment du capital risque. Ironiquement, c'est probablement la meilleure chose qui puisse arriver à l'entreprise à long terme. Vous avez été tellement concentré sur le prochain tour de financement que vous avez négligé les fondamentaux. Et tes autres investissements, demanda Martin. Le portefeuille de 380 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il devient? Il continue comme avant, dis-je. J'ai des participations dans 17 entreprises, dont aucune ne me traite comme si j'étais incapable d'établir un bilan. Morrison Tech était personnel, donc Morrison Tech est vendu. Le reste de mon portefeuille se comporte exactement comme prévu. Derek était toujours en train de digérer. Tu es vraiment une capitale risqueuse. Je le suis vraiment, confirmai-je. L'une des plus performantes de la région, en fait, bien que je préfère rester loin des projecteurs. Le travail bénévole que je fais, je le finance personnellement. Je contribue à hauteur de 4 millions de dollars par an à des services pour les sans-abri, des programmes de sécurité alimentaire, et des initiatives éducatives. Le salaire de 45 000 dollars que je tire de l'organisation à but non lucratif, c'est parce que j'apprécie sincèrement le travail, pas parce que j'ai besoin de l'argent. 4 millions de dollars, répéta papa faiblement. À peu près, dis-je. Ça dépend de l'année et des programmes qui ont le plus besoin de soutien. Grand-mère Morrison m'a appris que la richesse ne signifie rien si on ne l'utilise pas pour rendre le monde meilleur. Elle m'a aussi appris que les gens révèlent leur vrai caractère quand ils pensent que vous êtes sans pouvoir. Les 2 leçons m'ont bien servi. Le téléphone de Victoria sonna de nouveau. Elle le regarda, puis me regarda. C'est notre banque. Ils veulent probablement discuter du changement soudain de notre situation financière. Tu devrais répondre, conseillai-je. Et Victoria, pour mémoire, je n'ai jamais douté de ta capacité à réussir. J'aurais juste aimé que tu crois que je pouvais réussir, moi aussi. Je quittai la salle de conférence et me dirigeai vers les ascenseurs. Derrière moi, je pouvais entendre des éclats de voix, des appels téléphoniques frénétiques, le son d'une entreprise entrant en mode de crise. Une partie de moi se sentait coupable. 90 employés de Morrison Tech seraient affectés par cette décision. Des gens qui n'avaient rien fait de mal, sauf travailler pour une entreprise dont les fondateurs ne pouvaient voir au-delà de leurs propres préjugés. Mais j'avais structuré le retrait avec soin. L'entreprise avait assez de marge de manœuvre pour survivre 18 mois sans la série C, assez longtemps pour trouver de nouveaux investisseurs ou devenir rentable organiquement. Personne ne perdrait son emploi immédiatement. Les nouveaux investisseurs à qui j'avais vendu étaient durs mais justes. Ils pousseraient Victoria et Derek à devenir de meilleurs opérateurs, ce qui était exactement ce dont l'entreprise avait besoin. Mon téléphone sonna alors que j'atteignais le hall. Le nom de Catherine Wu apparut à l'écran. C'est fait, dit-elle quand je répondis. Actions de Morrison Tech vendues, fonds transférés sur ton compte d'investissement principal. Les blogs tech commencent déjà à reprendre l'histoire. Une grande firme de capital risque exécute un retrait sans précédent d'une start-up prometteuse. Demain matin, tous les investisseurs de la vallée sauront ce qui s'est passé. Bien, dis-je. Qu'ils le sachent. L'argent silencieux est puissant, mais parfois l'argent public envoie un meilleur message. Le consortium qui a acheté ta position veut te rencontrer, continua Catherine. Ils sont impressionnés par ta capacité à identifier et à faire grandir des entreprises en phase de démarrage. Ils veulent savoir si tu es intéressé par le co-investissement dans de futurs projets. J'y réfléchirai, dis-je. Pour l'instant, j'ai besoin de vacances.
Peut-être un endroit calme où personne ne sait ce qu'est un cycle de financement de série C, Catherine rit. Tu l'as bien mérité. Appelle-moi quand tu rentres. Nous avons 3 nouveaux pitch decks à examiner, et l'un d'eux semble très prometteur. Une start-up de biotechnologie qui travaille sur le développement accéléré de vaccins. Envoie-moi les détails, dis-je. Je les regarderai depuis la plage. Je raccrochai et sortis sous le soleil de l'après-midi. Ma Honda vieille de 7 ans était garée dans le garage, payée et fiable. J'aurais pu acheter n'importe quelle voiture, j'aurais pu déménager dans un Pantouz en centre-ville, j'aurais pu porter des vêtements de marque et afficher ma richesse comme un insigne. Mais grand-mère Morrison m'avait appris que le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Le vrai pouvoir travaille discrètement, investit sagement, et ne se révèle que lorsque la révélation sert un objectif. L'objectif d'aujourd'hui avait été atteint. Mon téléphone vibra avec un SMS de Victoria. Nous devons parler, s'il te plaît. Je répondis, nous venons de le faire. Bonne chance pour tout. Un autre SMS, cette fois de papa. Maya, je suis tellement désolée. Je n'avais jamais réalisé. Pouvons-nous dîner cette semaine? Je veux comprendre. Je fixai le message un long moment, puis tapai, peut-être dans quelques mois. J'ai besoin d'un peu de distance en ce moment. Mais papa, tu as élevé une fille qui a bâti une entreprise prospère et une fille qui a bâti une société d'investissement prospère. Tu devrais être fier de nous deux. Sa réponse arriva rapidement. Je le suis. Je l'ai toujours été. Je ne l'ai juste pas montré de la bonne manière. Non, répondis-je. Tu ne l'as pas fait. Mais il n'est pas trop tard pour commencer. Je mis mon téléphone dans ma poche et sortis du parking, laissant derrière moi le gratte-ciel étincelant, le drame familial, et la salle de conseil où j'avais passé 4 ans à être invisible. Demain, les publications économiques publieraient des articles sur l'investisseuse mystérieuse qui avait torpillé la série C de Morrison Tech. Les analystes du secteur débattraient de mes motivations, remettraient en question mon jugement commercial, se demanderaient si j'avais fait une erreur en me retirant d'un investissement potentiellement lucratif. Mais ce soir, j'étais juste Maya Morrison, capitale risqueuse, philanthrope, et la femme qui avait enfin cessé de s'excuser de prendre de la place. J'allumai la radio et conduisis vers le coucher du soleil, planifiant déjà mon prochain investissement. Parce que c'est ce que font les investisseurs sérieux. Nous reconnaissons les opportunités. Nous déployons le capital de manière stratégique, et nous ne perdons pas de temps à essayer de convaincre les gens que nous méritons d'être écoutés. Nous agissons, tout simplement, et nous laissons les résultats parler d'eux-mêmes.